Ouais. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. On vient de finir une réunion en compagnie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec les architectes par rapport au Galion qui ont présenté le projet à la population. Il y avait la population, il y avait les référents de Saint-Denis et d'autres villes. Et on était une petite cinquantaine. Et franchement, c'était une réunion chaleureuse. Le mouvement de la Révolution est en marche se bat exactement depuis plus d'1 an pour réhabiliter le Galion, pour en faire un pôle commercial, associatif et culturel, qui pourra profiter à 35 000 habitants. Car le Galion, aujourd'hui, clairement, c'est une mine d'or. C'est-à-dire, par rapport à sa zone géographique, à proximité, la A1, la A3, la A104, RERB, Gare de Villepinte, Gare d'Aulnay, aéroport Charles de Gaulle, du Bourget, et bientôt l'arrivée du métro, on sera à 23 minutes de la Défense. Avec la RN2, où il y a plus de 1000 véhicules qui passent à la journée. C'est incroyable comment aujourd'hui, on pense à vouloir détruire le Galion. La semaine dernière, j'ai rencontré l'ancien maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Segura, dans un petit café. Il a osé me dire droit dans les yeux que le Galion, c'est l'image de la misère. Dans un sens, c'est comme s'il crachait sur l'histoire des 3000. Comme s'il disait les 3000, c'est la misère. Il a craché sur l'histoire des anciens, les anciens danseurs, les personnes aujourd'hui clairement qui sont décédées au Galion. Il a craché aussi sur l'histoire de nos parents qui ont fait relever le Galion, qui ont porté le Galion. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, les hommes politiques, lorsqu'ils sont à leur retraite, ils parlent du Galion comme si c'était un truc qu'ils avaient acquis. Il m'a osé me dire à moi, Adama Traoré, que depuis 16 ans, à 16 ans, il s'est battu pour récupérer la ville. Là, il a dans 60 ans, en gros, ça c'est le passé. Il a sa petite entreprise, il va sur Paris, il s'éteint les cheveux en gris, il m'a regardé, l'air hautain, l'air de dire en gros, si t'es prêt à mourir pour le Galion, mais t'es prêt à mourir pour de la merde, en gros. La vérité, je voulais lui cracher dessus. Je suis franc avec vous. Moi, Adama Traoré, je voulais lui cracher dessus à ces gars. Je suis franc. Désolé, Brice, parce qu'il m'a dit il faut que j'arrête d'être un peu violent dans mes propos, mais c'est une réalité. Lorsqu'il y a des maires qui viennent dans nos villes, qui ne connaissent pas l'histoire de nos villes, eh bien ça donne ce genre de maires. Qui prennent la ville, ils pensent qu'ils ont juste pris un pouvoir. Ils ont oublié qu'on leur a donné une autorité légitime qui doit être minimum à l'écoute de la population, même après leur mandat. La preuve, ils ne savaient même pas que certains magasins étaient déplacés par-ci ou par-là, parce que ces gens-là, lorsqu'il a perdu la ville, il n'en avait rien à foutre. La preuve, il a dit carrément le Galion c'est de la merde. Mais sans pour autant penser au sort des commerçants, au sort des locataires, au sort du tissu associatif. Ben, c'est ça le Galion, c'est pour ça qu'on se bat. Donc le mouvement de la Révolution est en marche, va lutter jusqu'au bout pour créer le Galion, la première zone à défendre du 93. Le Galion c'est une belle bâtisse. Le Galion, il mérite d'être restauré, d'être réhabilité. On a même rencontré l'ancien architecte qui devait réhabiliter le Galion, qui a dit clairement que le Galion doit être réhabilité. On a même rencontré une personne du patrimoine du département qui a dit que le Galion doit être réhabilité. On a rencontré Marie-Hélène Baquet de l'association Passons-nous, qui est une association à l'échelle nationale. Elle a dit que le Galion doit être réhabilité. On a rencontré l'association Appui, une association à l'échelle nationale. Ils ont dit que le Galion doit être réhabilité. Mais comment ça se fait que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est pas autour de la table? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an on se bat avec la population, ils nous écoutent pas? Bon, là, il y a du bruit. On est en plein cœur de où on a fait la réunion. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui sont venues. Et aussi, demain, à 14 h, le combat est continu pour Draman. On va se rendre soit à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, soit à la prison de Villepinte. Rendez-vous au Cap. Hein? Ouais, rendez-vous au Cap, à 14 h, rendez-vous au Cap. Soit on va se rendre à la mairie d'Aulnay-sous-Bois pour réveiller quand même les politiques pour qu'ils soutiennent Draman et la famille de Draman, soit on va se rendre à la prison de Villepinte. La révolution est en marche, on vous attend nombreux et nombreuses à 14 h au Cap. On va réfléchir tous ensemble, soit on va se rendre à la mairie d'Aulnay-sous-Bois afin d'avoir l'appui des politiques, des élus, soit on va aller directement à la prison de Villepinte. La révolution est en marche. Désolé, je suis un peu fatigué. Mais personne ne pourra l'arrêter. Ciao.